Il y a le nez qui se bouge, il y a de la fièvre, bien sûr. Une fièvre qui est donc à 38, 39. Il y a la céphalée, il y a des courbatures, et parfois il y a de la toux. Exact. Parfois il y a de la toux. Et puis en plus de ces symptômes banaux, comme la grippe, je dis bien comme la grippe, il y a d'autres symptômes digestifs. Il peut y avoir des vomissements, il peut y avoir des diarrhées. D'accord. Et dans certains cas, je dis bien dans 1%, si vous voulez, ou 2%, il peut y avoir une atteinte respiratoire grave, voire même une détresse respiratoire. Et c'est ça qui fait ça explique le décès dans cette épidémie du coronavirus, c'est que parfois il y a une atteinte respiratoire qui entraîne une détresse respiratoire. Mais ça, si vous voulez, ça représente 1%, sinon moins de 1%. C'est un virus qui rentre par les voies respiratoires, par le nez, et rentre dans les branches, bien sûr. Il va se propager lorsque le malade va éternuer. Donc, quand un malade, ça veut dire qu'on suppose que ce malade porte le coronavirus, il va le propager quand il va éternuer, parce que le virus va sortir par le nez dans l'air, et quand vous respirez cet air contaminé, vous allez être contaminé. Il se propage aussi par la toux, parce que quand vous toussez, il y a des centaines de virus qui vont sortir, et puis les gens, quand ils vont sentir cet air qui sort de votre bouche qui est contaminé, ils vont se contaminer aussi. Et puis aussi le contact la contamination par le contact. D'accord. Ça veut dire que les malades, par exemple, qui attendent ce qu'on a quand il va éternuer avec ses mains, quand il va, par exemple, saluer un monsieur ou quoi que ce soit, il va donc contaminer ce monsieur par le contact